à 20 h, le chef de l'État a pris acte des résultats des élections législatives qui l'ont privé d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Dans son allocution télévisée, qui a duré à peine plus de 8 minutes, le président a mis de côté l'idée d'un gouvernement d'union nationale en promettant de gouverner et légiférer différemment pour trouver des compromis avec les oppositions. Le président a mis sous pression les partis d'opposition, de la NUPES au Rassemblement national en passant par les Républicains, leur demandant de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller, et ce à courte échéance. En effet, il leur donne 48 heures puisqu'il a annoncé qu'il faudra commencer à bâtir une méthode à son retour du sommet européen d'aujourd'hui et de demain à Bruxelles. Enfin, Emmanuel Macron a annoncé que dès cet été, il faudra prévoir une loi pour le pouvoir d'achat et pour que le travail paie mieux. Les premières décisions pour aller vers le plein emploi, des choix forts sur l'énergie et le climat, des mesures d'urgence pour notre santé, qu'il s'agisse de notre hôpital ou de l'épidémie. Le gouverneur de la Banque de France a annoncé hier que le taux du livret A connaîtrait une nouvelle hausse le 1er août prochain. Interrogé sur l'ampleur de cette hausse, François Villeroy de Galhau a botté en touche. Je ne me prononce pas sur les chiffres, cela va dépendre de l'inflation et des taux d'intérêt mi-juillet, a-t-il déclaré au micro de RTL, rappelant que la formule de calcul du taux du livret A repose pour moitié sur l'inflation et pour une autre moitié sur les taux d'intérêt. Il s'agira de la deuxième hausse du taux de ce placement phare en l'espace de 6 mois. Le 1er février dernier, sa rémunération avait doublé, passant de 0,5 à 1% sous l'effet de l'inflation qui, elle, était de 2,8% sur un an en décembre dernier. Depuis, les prix ont continué leur ascension et sont désormais de 5,2% sur un an au mois de mai, selon l'Institut national de la statistique. Cette décision, comme en février dernier, a été motivée donc par la forte inflation qui, selon les chiffres du gouvernement, a atteint, comme je vous le disais, donc 5,2% sur un an en mai. Pour rappel, c'est la Banque de France qui préconise la hausse du taux du livret A au gouvernement, mais formellement, c'est le gouvernement qui décide et suit généralement les préconisations de la Banque de France. Dès 2024, les grandes entreprises devront rendre publiques les informations sur la façon dont elles exercent leurs activités et gèrent les risques sociaux et gouvernementaux. Hier, les députés et les gouvernements de l'Union européenne ont conclu un accord provisoire sur de nouvelles règles de publication d'informations pour les grandes entreprises. La directive sur la publication d'informations en matière de durabilité tiendra les sociétés davantage responsables en les contraignant à rendre publiques leurs répercussions de leurs actions sur la population et la planète. Les nouvelles exigences de l'Union européenne en matière de rapport sur la durabilité s'appliqueront à toutes les grandes entreprises comptant plus de 250 employés et réalisant un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros, qu'elles soient cotées ou non. Environ 50 000 entreprises devraient communiquer des informations sur l'impact sur l'environnement, les droits de l'homme, les normes sociales et l'éthique du travail sur la base de normes communes. Quelques PME cotées entre 1 et 2 millions sont également concernés. Le texte devrait être voté le 29 juin par les États membres de l'Union européenne et le 30 juin par la Commission des affaires juridiques au Parlement européen. Avant de poursuivre le programme de notre émission, faisons un rapide point sur l'évolution des marchés hier. Le CAC a clôturé en baisse de 0,81% à 5 916 points, affecté par un regain d'inquiétude sur l'inflation, les taux d'intérêt et les perspectives économiques. Santé, télécom et tech ont clôturé la journée à contre-courant et ont pris respectivement 0,73, 0,57 et 0,03%. DBV Technologies a clôturé en hausse de 6,02%, Virbac de 2,53%, Orpea de 2,49% et Capgemini de 2,01%. Le reste de la cote a donc reculé. Les principales baisses sont à mettre au passif des matériaux de base en repli de 3,13%, de l'énergie qui a cédé 2,92%, des industries qui ont marqué le pas à hauteur de 1,44% et enfin des financières qui ont reculé de 0,72%. CGG, Carrefour et Eramet sont les plus mauvais élèves de la journée et ont cédé respectivement 7,41%, 7,16% et 7,1%. Les prix du pétrole ont fortement baissé hier avant de limiter leur repli en fin de séance, emportés par les craintes de récession conjuguées à la volonté du président Joe Biden d'enrayer l'escalade des coûts du carburant. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a perdu 2,53% à 111,74$ après avoir abandonné plus de 4% en séance. Le baril de WTI pour livraison août, dont c'était le premier jour de cotation comme contrat de référence, a terminé en chute de 3,04%
1% à 106,19$ après avoir plongé de plus de 7% en séance. Du côté des crypto-monnaies, alors que dans un discours devant le Congrès, Jérôme Powell s'est montré déterminé à lutter contre l'inflation pour préserver les familles et les entreprises américaines, c'est-à-dire en langage commun, en gros, qu'il a confirmé que la Fed continuerait très probablement à augmenter les taux directeurs, le Bitcoin, lui, a cédé 4,71% à 19 994$ l'unité. On va marquer une première pause et comme promis, on retrouve dans un instant Xavier Fenot qui décryptera pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris. À tout de suite sur TV Finance.